Bonjour, je suis Francine Agudo-Pérez, je suis directrice d'un institut de formation d'aide-soignante au centre de réadaptation de Mulhouse. La particularité, c'est que nous accueillons du public travailleurs handicapés. Je vous propose de démarrer tout de suite cette présentation par un petit film de 3 minutes qui présente et parle des représentations sur le handicap. Cela va introduire ma conférence. Parfois au bureau, j'entends des trucs sur le handicap. Moi je te dis, Joseph, il est handicapé. Mais n'importe quoi. C'est pas possible, il n'a pas de fauteuil. Et sur le logo, ils ont toujours des fauteuils. Ah oui. Bon, on va tout reprendre à zéro. Non, le handicap n'est pas toujours visible. Je pourrais vous présenter 3 personnes handicapées, vous n'y verriez que du feu. Alors ? Ah, alors ? Ah, handicap, handicap, handicap. Le handicap, ce n'est donc pas forcément ça. Non, il y a beaucoup de handicaps invisibles. Des handicaps qu'on ignore, ou même qu'on néglige. Par exemple, il y a les troubles mnésiques. Ça concerne la mémoire ancienne, ou récente. Je trouve plus mes lunettes. Ou les troubles que l'on appelle les dys. Dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, la dyscalculie. Dysorthographie, c'est une difficulté à respecter l'orthographe des mots ou la syntaxe des phrases. Je vous vois donc à la réunion de demain pour parler du SPEC. Le daltonisme aussi. Tiens, c'est le rétro-planning. En vert, c'est validé. En rouge, c'est carrément impossible. Ça marche ? Tu me mets tout ça au propre ? Ok, nickel. C'est gentil, merci. Ok. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Pour 2 choses. Certains troubles peuvent être déclarés comme handicap et vous donnent droit à des aides. Je trouve plus mon bureau. Et pour les managers et consultants, c'est l'occasion d'apprendre à ne pas juger trop rapidement un travailleur handicapé. Bah bravo, ça part à 14h comme tous les mardis. Mais j'ai rendez-vous à l'hôpital. C'est pour ma séance de radiothérapie. Ah. Ouais, Oh, je le savais. Je déconne. Ou par exemple, pour éviter à un manager d'envoyer tout seul, chez le client, un ingénieur ayant du mal à se situer dans l'espace. À la prochaine intersection, tournez à droite. À droite. À droite. À droite. Voilà. Je travaille à quel étage? Vous avez saisi, à travers ce petit film humoristique, que les situations de handicap sont multiformes et qu'il est possible de travailler tout en étant en situation de handicap. Nos propos visent à vous parler de notre expérience. Nous formons des personnes en situation de handicap à devenir des professionnels de la santé, c'est-à-dire devenir infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, accompagnants éducatifs et social. Aussi, notre expertise est double, celle de former au métier du soin et celle du handicap. Nos instituts de formation en santé sont rattachés à un établissement et service de réadaptation professionnelle. Notre spécificité, former au métier du soin les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire accompagner les étudiants au diplôme en santé. Accompagner la construction d'un projet de formation vers un métier du soin, c'est-à-dire vous accompagner à valider, développer et renforcer votre projet avant d'entrer en formation qualifiante et diplômante. Cet élément sera développé un peu plus loin dans la conférence. En 3, les dispositifs visent à évaluer, orienter, former et accompagner à l'emploi. Évaluer, orienter pour tout ce qui relève du projet avant d'entrer dans une formation au métier du soin, former pour être compétent et performant, et enfin insérer pour vous accompagner dans la démarche d'insertion professionnelle. Comme vous le constatez, nos missions s'inscrivent dans une démarche inclusive des personnes en situation de handicap
quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes du projet, jusqu'au devenir et jusqu'à devenir un professionnel de santé qualifié. Tous les étudiants dans nos instituts sont rémunérés dans le cadre d'une politique publique de l'État pour aider les personnes en situation de handicap vers l'emploi. Notre message est que vous compreniez bien qu'il est possible d'associer ces deux mots, handicap et emploi. Sur cette diapositive sont présentés les différents métiers du soin proposés dans nos instituts, ouverts aux personnes en situation de handicap. Je vous laisse découvrir les différents métiers. Sous une autre forme, la présentation dans les 4 instituts. Nos établissements et services de réadaptation professionnelle proposent ces formations aux personnes en situation de handicap. Donc vous trouverez donc la formation d'infirmier à Montpellier au CRIP, la formation d'aide-soignant au CRM de Mulhouse, à Bourg-en-Bresse à Orsac, à Briançon et à Montpellier au CRIP, la formation d'aide éducative et sociale à Bourg-en-Bresse et Briançon, la formation d'auxiliaire de puriculture à Briançon et la formation d'ADVF, assistante de vie aux familles, à Briançon. Nous parlons de personnes en situation de handicap, mais il est incontournable de préciser ce que nous entendons dans ce mot. Retenez qu'être en situation de handicap, ce n'est pas uniquement être en fauteuil roulant. Avoir un handicap physique qui se voit, ou encore avoir un retard mental ou avoir une maladie mentale. Il est nécessaire d'oublier tout ce que vous savez sur le handicap et de s'écarter du déficit humain ou de l'insuffisance de capacité. Aussi, prenons la définition qui précise en France ce qu'est le handicap. C'est l'État qui le précise, dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En effet, la loi en premier lieu définit le handicap comme une limitation ou une restriction de participation à la vie en société dans son environnement. Autrement dit, c'est l'environnement qui est source de handicap. Selon l'environnement, une personne peut être limitée ou non dans sa participation à la vie citoyenne, dans sa vie quotidienne et dans sa vie professionnelle. Exemple, imaginez que ma collègue et moi-même, nous nous exprimons en langue des signes, sans prononcer un mot ou alors un mot de temps en temps. Dans cet environnement, qui est en situation de handicap? Vous comprenez aisément que ma collègue et moi-même, nous comprenons ce qui est signé car nous connaissons ce mode de communication. Et donc, c'est vous qui êtes en situation de handicap. Le deuxième point de la définition du handicap dans la loi 2005 précise qu'une personne est en situation de handicap lorsqu'elle présente une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives et psychiques. Par rapport à la définition antérieure à 2005, il s'agit d'une évolution notable de la loi, car au-delà de la maladie, physique et ou mentale, on parle, de façon plus élargie, d'altérations en particulier sur les déficiences sensorielles, on parle d'altérations de naissance ou acquises au cours de la vie, et qu'elles relèvent d'une maladie chronique ou non, qu'elles relèvent d'un accident de la vie ou du travail. Retenez que l'élargissement des causes humaines de déficience est aussi important pour dire que être en situation de handicap, ce n'est pas uniquement être en fauteuil roulant, être aveugle
ou présenter une pathologie psychiatrique et que les situations de handicap sont multiples et nombreuses. En synthèse, on peut dire que les idées forces de la définition du handicap sont les suivantes. Être en situation de handicap dans un environnement professionnel signifie que vous êtes apte au travail. Deuxième idée, être en situation de handicap ne signifie pas que vous êtes inapte au travail et donc à toute formation. Cette représentation met en évidence l'évolution dans notre histoire de l'approche du handicap qui relevait des déficiences en santé physique et psychique, comme vous pouvez le voir, puis depuis les années 1990, intégration de la notion de participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale et professionnelle. On constate alors que les images sur le handicap évoluent et sont aujourd'hui représentatives. Retenez que 4 handicaps sur 5 sont invisibles, comme le représente le montage de la photo de droite. Aussi, dans ce montage de photos que nous vous avons montré en première diapo dans cette conférence, quelles sont les personnes en situation de handicap? En réponse, toutes les personnes sur ces photos sont en situation de handicap puisque nous avons fait ces photos avec nos étudiants et élèves qui sont en formation dans nos instituts. Notre socle pédagogique s'appuie sur l'alternance entre les temps théoriques et les temps en stage. Ces temps qui sont nécessaires pour acquérir les compétences professionnelles et acquérir toutes les activités de soins exigées pour l'exercice quotidien du métier. Pour profiter de cette assise pédagogique, nous avons des étayages dans les accompagnements personnalisés et individualisés. Tout d'abord, un service médical, puis un service psychosocial, un service d'insertion, inclusion professionnelle. Ce sont comme les 3 pieds sur lesquels le socle pédagogique repose. On pourrait comparer ça à des pieds d'un tabouret pour permettre l'assise. Si nous avons des outils d'aide à la réussite des parcours de formation de nos étudiants, nous travaillons aussi avec d'autres professionnels qui participent à la sécurisation des parcours et à la réussite de ces parcours. Donc l'environnement professionnel avec des stages d'immersion dans les hôpitaux, dans les cliniques, avec des tuteurs de stage, des infirmiers, des aides-soignants qui sont en charge de l'encadrement des étudiants, un réseau d'associations selon les déficiences sensorielles, par exemple pour les malentendants, les dyslexiques, les dyspraxiques, par exemple, un réseau de professionnels externes, ainsi que les missions handicap des établissements de santé et médico-sociaux avec qui nous travaillons sur le plan local, mais aussi sur le plan national. Tout ce que nous vous présentons participe activement à la réussite des parcours de formation et vont vous accompagner à faire de vous des professionnels compétents et responsables. Et c'est extrêmement important. Cet accompagnement pluridisciplinaire est une aide à la réussite. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, des dispositifs de formation qui vont se trouver avant une formation diplômante à un métier de la santé. Donc il existe 2 dispositifs possibles. Le premier est un dispositif OA Santé ou Oriente Santé. Ce sont des projets santé type préparatoire. Retenez que ces dispositifs viennent sécuriser les parcours d'entrée en formation dans les métiers du soin.
En premier lieu, donc, on y trouve OA Santé. En 2018, le CRIP a conçu l'action OA Santé. Celle-ci permet d'orienter et d'accompagner dans la construction et la validation d'un projet professionnel vers les métiers du soin. Le public concerné sont des personnes qui ont des difficultés dans leur parcours scolaire, voire sont sorties du système scolaire. Dans cette action, il s'agit de valider, c'est-à-dire de vérifier avec vous que les conséquences de votre situation de handicap sont compatibles avec un métier du soin. Ceci est extrêmement important pour ne pas vous amener dans une formation où le risque de ne pas arriver au diplôme est connu d'avance. OA Santé, lui, permet aux candidats de se confronter à la réalité du terrain, aux exigences professionnelles par des immersions en milieu professionnel, à l'hôpital et en clinique. Permet aussi de reprendre confiance en ses capacités, commencer à se remettre au niveau dans certaines matières comme l'anatomie, développer et confirmer le projet professionnel vers un métier de soin et vers un métier plus précis, être accompagné lorsque le projet n'aboutit pas vers un métier du soin. Parfois, réorienter en centre de préorientation ou vers l'emploi accompagné pour aller sur autre chose. Les dispositifs projets de santé, type les préparatoires, on va travailler avec les apprenants autour de 4 objectifs. Le premier objectif, c'est confirmer le projet professionnel et savoir l'exprimer pour pouvoir maturer ce projet et avoir un projet réaliste avec ses capacités et compétences. Le deuxième objectif, c'est apprendre à se connaître pour savoir s'appuyer sur ses potentialités. Donc, transférer déjà ses compétences acquises. Souvent, nos stagiaires, nos apprenants ont déjà des compétences, donc on va les aider à transférer ces compétences. Aptitudes requises aussi dans un métier du soin, des recherches métiers, faire des immersions et aussi des situations simulées. Le troisième objectif qu'on vise, c'est apprendre à apprendre car ces formations supposent des méthodes de travail et surtout d'apprendre à nos apprenants à développer son autonomie. Et en dernier, bien sûr, se préparer aux épreuves de sélection des formations au métier du soin et de l'aide à la personne. Voilà les 4 objectifs que vont permettre les dispositifs des projets de santé. Nous venons d'évoquer les 4 objectifs visés. Confirmer le projet professionnel, apprendre à se connaître, apprendre à apprendre et se préparer aux modalités d'entrée aux formations qualifiantes. Ce qui est extrêmement important quand on va fixer ces objectifs-là, on va voir aussi que va se développer l'autonomie, la motivation, l'engagement et surtout la confiance en soi, qui est essentielle. Quels sont les débouchés pour nos étudiants? Ont-ils des difficultés particulières pour trouver un emploi? Eh bien non. 100% de nos diplômés infirmiers et aides-soignants sont dans l'emploi. Grâce aux accompagnements dont nous avons parlé et aussi grâce aux partenariats développés sur le territoire national. Partenariats entre nos instituts et des hôpitaux et cliniques publiques privées sur le territoire. Notre message est de rendre visibles les actions d'emploi des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire montrer qu'il est possible d'être en situation de handicap, d'exercer un métier du soin, et nous accompagnons nos stagiaires en ce sens. Et nous communiquons souvent, comme aujourd'hui, pour le mettre en lumière. Enfin,
Notre expérience montre qu'intégrer des personnes en situation de handicap dans les équipes est bien le reflet de plus-value apportée par la pluralité. Pluralité des parcours de vie, pluralité des compétences de chaque professionnel et pour le coup, nous sommes aujourd'hui pleinement dans une démarche inclusive de nous tous et le témoin de la participation de tous à la citoyenneté. En conclusion, retenez qu'être en situation de handicap et devenir un professionnel de la santé, c'est possible. En conclusion, retenez qu'être en situation de handicap et devenir un professionnel de la santé, c'est possible. Retenez aussi que c'est l'environnement qui est source de handicap. Le handicap est invisible 4 fois sur 5. Trouvez ensemble les moyens de compensation raisonnables qui vous permettent de vous épanouir dans un métier du soin et d'aide à la personne. Et être en situation de handicap et s'orienter vers un métier du soin, c'est avoir des plus-values dans l'exercice professionnel. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site et de venir nous interpeller.